Non. Quel symptôme peut alerter mon grand-père, mon papa à aller se faire consulter? Moi, j'aurais préféré que la personne vienne chez moi pour dire qu'il est en train de se faire dépister. Okay. Ça dit que qui dit dépister veut dire on n'attend pas les symptômes. Oui. Et on s'adresse à la masse jeune. Vu la fréquence, vu le, comment on appelle ça, vu les facteurs de risque que je viens de citer. Donc, et le patient vient généralement pour un bilan de routine. Oui. Et en faisant ce bilan, en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps, on fait le dépistage du cancer de prostate. C'est ce qu'on cherche. Oui. Parce que le cancer de prostate, lorsqu'il est, comment on appelle ça, lorsqu'on fait le diagnostic, à un stade localisé, on peut le guérir. C'est l'avantage. Okay. Mais si le patient attend à présenter des symptômes avant d'arriver, vous voyez qu'il dit qu'il présente des symptômes, ce qui veut dire que la maladie a déjà évolué. Est-ce qu'il est mortel? Mais bien évidemment, le cancer est mortel. Maintenant, si je reviens par rapport aux symptômes, oui. Par rapport aux symptômes, si c'est un vieux qui est au village qui arrive, c'est bien, parce que là, le dépistage, c'est pas vraiment ça. Oui. Le patient peut venir et te dire que non, il pisse. Le patient peut présenter des symptômes qu'on appelle les pollakiurie nocturnes. C'est-à-dire qu'il se lève très fréquemment la nuit pour aller faire pipi. Oui. Ça, c'est un des signes. Ou bien, dès qu'il sent l'envie de pisser, il n'arrive pas, il n'a pas le temps d'arriver aux toilettes, mais ça coule sur lui. Oui. Ça, c'est un second symptôme. Ou bien, il n'arrive pas à faire pipi. C'est-à-dire que quand il va, il pousse pour que ça sorte. Ou bien, quand les urines sortent, le jet est très faible. Des fois, cette dysurie-là est tellement à un degré truc là que le patient peut venir dans un tableau où il n'arrive même pas du tout à pisser. On est obligé de mettre un sonde urinaire pour vider. Oui. Le patient peut des fois pisser du sang. On parle d'une hématurie. Ou bien des fois, il y a certains, il va te dire qu'il éjacule avec du sang. On parle d'hémospermie. Okay. Bon, ça c'est les signes qu'on voit de façon classique. Lorsque le patient semble être un peu... Mais bien évidemment, le patient, une fois qu'il n'arrive pas à pisser, ça fait mal. Mais si le patient vient à un stade plus avancé que le stade qu'on est en train de décrire, oui. Là, il présente des métastases déjà. Et ces métastases, c'est quoi? Il peut venir dans un tableau où il est totalement démentiel. Il a des édèmes au niveau des membres inférieurs. Et quand on fait les bilans, on se rend compte qu'il a une insuffisance rénale obstructive. Ou bien il a un gros volume de la vessie. Une vessie qui va jusqu'à l'ombilic. On parle d'irritation chronique d'urine avec les reins qui sont totalement pris. Vous voyez? Et quand on fait les bilans, on se rend compte que le gars, il est à un stade très avancé même de sa maladie rénale. Et le patient peut venir très amaigri. Il ne peut même pas manger. Il voit le repas, mais il n'a pas l'appétit. Visiblement, il est très pâle. Vous voyez, ça, c'est des symptômes d'un état général qui est altéré. Ou bien le patient, il a des lombalgies. Des lombalgies, des douleurs au niveau lombaire qui descendent au niveau des pieds. On parle de lomboradiculalgie. Ça, c'est déjà des signes de métastase même de l'os, du cancer de la prostate. Okay. Ou bien des fois, le patient peut venir dans un stade où il est totalement paraplégique. C'est lié à la compression de la moelle épinière par cette, comment on appelle ça, par cette lésion métastatique. Donc, vous voyez, parce que le cancer, le cancer de prostate, c'est un cancer qui est ostéophile. Okay. Donc, il ronge l'os. Donc, il affaiblit la charpente. Et la charpente qui s'écroule. En s'écroulant, il comprime ce qu'on appelle la moelle. Et ça donne des signes neurologiques. Des fois, il n'arrive pas à contrôler les urines. Oui. Des fois, c'est les fessiers qu'il n'arrive pas à contrôler. Il ne sent pas ses membres.